Bonsoir. La suppression de 900 postes dans son entreprise pharmaceutique, confirmée par Christian Lajoux, le président de la société Sanofi France. Un plan de restructuration que n'acceptent pas les partenaires sociaux. Sur le centre de Chilly-Mazarin, les syndicats organisaient une manifestation. Audrey Coll. Ils sont plusieurs centaines à s'être donné rendez-vous à l'entrée de Sanofi à l'heure du déjeuner. Pas question de repas entre collègues. Banderoles, drapeaux et sifflets sont de sortie pour manifester à pied jusqu'à la mairie de Chilly-Mazarin, où la maire de la ville va recevoir une délégation de syndicats. On se bat pour que la recherche reste forte au sein de Sanofi en France, pour lutter contre le plan de suppression d'emplois mis en place par la direction. Certes, on est moins rentable qu'avant, on va gagner moins d'argent qu'avant, mais on continue à en gagner beaucoup. Les manifestants sont là pour montrer leur mécontentement face au plan de suppression de postes annoncé par la direction du groupe Sanofi. Christian Lajoux annonçait encore ce matin la nécessité pour Sanofi de changer et de faire évoluer l'entreprise pour rester compétitive dans le futur. Ils n'ont pas du tout l'intention de baisser la garde concernant le plan. Donc il y aura véritablement les 914 postes supprimés. Et ça, on ne le veut pas. On veut garder les postes, on veut garder nos sites, on veut garder nos emplois. La manifestation se termine devant la mairie. Rafika Rezgui, maire de Chilly, est venu accueillir la congrégation. 8 personnes sont reçues dans son bureau. Les salariés de Sanofi souhaitent alerter tous les responsables politiques du département. Et à 7h, ce jeudi soir, la direction n'a pas répondu à nos interrogations, et notamment à cette question: que va-t-il se passer au cas où les volontaires au départ ne seraient pas assez nombreux? Autres interrogations, elles concernent le Grand Paris. L'examen du SDRIF, le schéma directeur de l'Île-de-France, a débuté hier au Conseil régional. Il s'agit de tracer la route jusqu'en 2030. En toile de fond, il y a les transports, il y a les logements par milliers, les emplois par milliers également. Il nous a paru utile de voir si les Franciliens, et particulièrement certains Essonniens, savaient de quoi il s'agissait exactement. Si le Grand Paris, avec un métro ou une ligne qui rejoignait je ne sais plus quoi à autre. C'est le projet urbain de transport en commun, d'extension du réseau de transport en commun pour disponibiliser plus les banlieues un peu plus éloignées. Le Grand Paris, c'est les boulevards Haussmann et autres. Hein. Pour moi, c'est le Grand Paris, ça. Hein. Les beaux magasins. Ça m'évoque l'urbanisation du plateau de Saclay. Et aujourd'hui, il faut d'abord densifier les villes avant de penser urbaniser un plateau où on a besoin d'avoir une alimentation sur la région Île-de-France, et le plateau de Saclay contribue. Saclay, c'est bien, c'est un peu le village où tout le monde se connaît. Et après, si on met plein de tramways dans tous les sens et tout, je sais pas, ça va dénaturer le paysage. Pour venir en voiture, c'est complètement bouché. Il n'y a pas du tout de transport en commun transverse ou sur les grands axes de la banlieue lointaine. Il y a juste un RER. Et en dehors de cette ligne-là, je ne vois pas trop ce qu'il y a. Voilà, on passe à la clôture de l'instruction dans l'affaire Georges Tron par le juge d'Évry, dossier qui concerne de présumées agressions sexuelles et viols en réunion par personne ayant autorité. Depuis le début de l'affaire, le maire de Draveil affirme que les plaignantes ont menti. Georges Tron, qui s'insurge d'autre part sur le fait qu'un individu usurpe des identités pour envoyer des messages électroniques virulents à son encontre. La liste s'étoffe et le nom de l'expéditeur change. Le dernier en date, Jean-Pierre Bechter. Jean-Pierre Bechter, censé avoir traité Georges Tron de manipulateur et de mafieux. Le maire de Corbeil devrait déposer plainte. Lorsqu'on est sur la route, il n'est pas rare de voir un véhicule de police remonter les fils, toutes sirènes hurlantes. Dans ce genre de situation, le policier doit être extrêmement vigilant pour ne pas mettre en danger la vie des automobilistes ou des piétons. Des responsables de la DDSP et de la DSCP présentaient cet après-midi un stage organisé par une compagnie d'assurance pour former justement les fonctionnaires de police aux situations d'urgence sur route. Maxime Lemaine. Crissement de pneus, gyrophares, tête à queue, non, nous ne sommes pas en pleine intervention policière, mais bien sur un circuit à Versailles-Satory dans les Yvelines. Pendant toute une après-midi, les responsables de la sécurité publique ainsi que le préfet de l'Essonne ont pu découvrir un stage de conduite préventive destiné aux fonctionnaires de police de brigades non spécialisées. C'est très utile. Le policier vit en situation de stress lorsqu'il a des interventions à risque. La plupart de ces interventions se font en véhicule. Et il faut que le policier intègre
le fait qu'une conduite de véhicule en situation d'urgence ne le dispense pas de respecter des règles de sécurité élémentaires, en ralentissant par exemple aux intersections, et ne le dispense pas non plus d'avoir le reste du temps, hors ces situations d'urgence, une conduite éco-responsable. Globalement, on va insister beaucoup sur l'importance du regard en situation d'urgence, puisque ce sont vos yeux qui guident vos mains, et que malheureusement d'instinct, on a plus souvent tendance à regarder où on va taper, plutôt que là où on pourrait passer. Et donc on va travailler beaucoup la recherche d'échappatoires aujourd'hui. Les fonctionnaires de police encadrés par des pilotes de l'Automobile Club du Mans enchaînent les dérapages, freinages d'urgence et analysent leur performance au moyen de ce frénographe connecté à une cellule placée sur le circuit. Alors, comment s'en sortent les stagiaires ? On n'a pas écrasé trop de plots encore pour l'instant, donc ça va pour l'instant. On n'a pas trop à se plaindre. Le moniteur est toujours en vie et ça va, il ne nous a pas trop houspillé. 24 policiers ont déjà suivi ce stage au mois de mai. À terme, il sera suivi d'une formation à l'éco-conduite. Quotidiennement, ce sont plus de 50 voitures de police qui circulent en Essonne. Championne du recyclage, c'est une commune sur 47 qui va le devenir. Elles dépendent du sitcom de Hurpois. C'est l'institution collectionnant les déchets ménagers de quelques 11 000 habitants. Le prix, c'est 3 000 € pour celle qui aura vraiment collecté plus de papier que les autres. Les explications du maire de Janvry, Christian Schöttl. L'idée, c'est de pousser les gens à à trier le papier et de les mettre dans les bornes d'apport volontaire. Et souvent, quand on dit aux gens de trier les papiers, etc., il y a une espèce de discours un peu bonne conscience, je dirais presque bonne sœur, un peu culpabilisant, il faut sauver la planète, tout ça. Là, c'est un concours beaucoup plus souriant, une espèce de défi intervillage à celui qui amènera le plus de papier, avec à la prime des dotations pour les caisses des écoles des communes qui auront été les plus citoyennes. On a des échos déjà plutôt forts de communes qui se mobilisent. Quand les gens prennent l'habitude de trier, ils continuent après, surtout quand ils en verront les effets. On passe au cinéma muet. Hier après-midi, au cinéma Jacques Prévert des Ulysses, plusieurs centres aérés de la ville étaient réunis autour de cette thématique. L'occasion pour les enfants de se frotter aux différentes techniques de bruitage et de doublage, comme Pierre Opitz a pu le constater. Comment appelle-t-on un film où on n'entend rien? La bouche. Le bruit de la pluie ou celui de pas dans la forêt, c'est bien la thématique du muet qui était hier au cinéma Jacques Prévert des Ulysses, au cœur de toutes les préoccupations de ces apprentis imitateurs. S'essayer au bruitage de films, le tout improvisé et enregistré en direct pendant la projection. Si le son est bien en même temps que l'image. Je les fais participer avec des objets du quotidien à faire tout le son, les bruitages, les voix, de la musique, des sons d'ambiance, et j'enregistre en fait avec un micro et on revoit comme ça le son des extraits de films. Alors évidemment, il faut donner du sien, quitte à parfois se mettre dans des postures délicates. Mais qu'importe, les enfants sont là pour apprendre et parfois même pointer du doigt ce qui ne va pas. Ce que j'aime pas là, c'est les pas de la petite souris. La première fois, c'était trop fort. Et après presque 2 heures d'intense effort, c'est enfin le moment du verdict. Les regards sont attentifs et le résultat, lui, apparemment encourageant. Enfin, plus que quelques jours pour profiter du Cyclope, ce monument de Milly-la-Forêt et son univers fantastique, œuvre de Jean Tinguely, 350 tonnes, 22,50 mètres pour cette tête sans corps, pleine de miroirs, une langue toboggan et bien entendu un seul œil. Après le week-end, l'emplacement fermera ses portes et ce sera jusqu'à avril. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité.